Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser un robot Instagram qui va vous permettre de faire des likes automatiquement, des follow et unfollow automatiquement et des commentaires automatiquement. Et tout ça sur les hashtags qui vous intéressent pour bien cibler votre audience et augmenter votre audience. Donc comment ça marche? Donc là, on va passer sur l'ordinateur. Donc on va utiliser du coup ce robot instabot.py. C'est un des plus fiables que j'ai trouvé en ligne. On va tout d'abord télécharger Atom. Atom, c'est un éditeur de texte qui est adapté au code. Donc le principal avantage, c'est qu'en fait, il a la colorisation, ça s'appelle. Et en gros, la colorisation, c'est un truc qui vous aide parce qu'en fait, quand vous faites une erreur, et ben en fait, ça va changer la couleur du texte et la couleur du code de manière générale. Donc ça, je vais vous demander de l'installer. Bon, moi, je vais pas l'installer, je l'ai déjà. Il est du coup disponible ici. Et je vais vous demander aussi d'installer Python. Donc une fois que vous allez avoir installé ces deux logiciels, on va aller télécharger du coup le code du robot Instagram. Donc vous allez cliquer sur Clone or Download. Donc vous allez download le zip. Donc moi je vais pas le faire parce que comme vous pouvez le voir juste ici, je l'ai déjà fait. Mais du coup voilà. Et donc du coup on va pouvoir passer à l'action. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc vous dézippez le zip. Vous allez ouvrir le dossier et dans le dossier vous allez voir il y a pas mal de petits fichiers et un petit dossier qui reprend tout le code. Mais vous allez tout simplement utiliser le fichier de config example.py. Donc allez pas vous amuser à toucher au reste parce que vous n'en avez pas besoin. Donc ça, on va ouvrir ça dans Atom. Donc là, il y a mes codes, mais je les cacherai à la production. Euh, du coup, en fait, vous allez pouvoir, avec ce robot, paramétrer tout un tas de choses. Donc, vous allez pouvoir paramétrer le nombre de likes par jour. Donc, il est défini à 1000 likes parce qu'en fait, et puis je vous recommande pas de mettre au-dessus, vous pouvez mettre en dessous si, voilà. 1000, c'est très bien, c'est 1000 likes par jour. En fait, c'est le taux de like qu'un humain pourrait faire plus ou moins. Et en fait, si vous mettez plus, vous allez pouvoir avertir les robots d'Instagram qui vont peut-être bloquer votre compte. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas passer au-dessus de 1000 likes par jour. Vous allez avoir, du coup, là, vous avez le login. Donc, je vous recommande de mettre enfin, faut que vous mettiez votre nom d'utilisateur sans le hâte. Le password, du coup, votre mot de passe en toutes lettres. Le nombre de commentaires par jour. Donc là, c'est pareil, je vous recommande pas de mettre, enfin, je vous recommande de pas passer à plus de 100, 150 commentaires par jour, tout simplement parce que ça peut alerter Instagram et que, encore une fois, ils peuvent bloquer votre compte. Ici, donc, c'est la tag list. Donc, la tag list, il y a une chose importante à savoir, c'est que, en gros, vous allez enfin, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre une trentaine de tags bien ciblés. Le ciblage en fait de vos hashtags va vraiment améliorer le taux de retour. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le taux de follow, on va dire. En gros, si vous ciblez bien votre audience en rapport avec le contenu que vous produisez, bah, vous allez avoir plus de chances de atteindre cette audience et que cette audience soit intéressée par votre contenu. Donc, je vous recommande de vraiment bien choisir les hashtags. Donc ici, je vous recommande aussi d'en mettre une trentaine. Pourquoi? Parce que si par exemple vous êtes sur des hashtags qui ne sont pas très très utilisés, et ben en gros, ça va à un moment le robot il va arrêter de tourner tout simplement. Il va plus trouver de contenu à aller liker. Donc une trentaine c'est bien. Et si vous voyez que le robot il tourne pas très vite, bah, n'hésitez pas à en mettre certains en plus quoi. Donc le nombre de hashtags il est pas limité. Il va passer dessus les uns après les autres et il va aller liker les informations. Donc vous avez aussi des tags blacklistés. Donc ça en gros c'est les hashtags que vous voulez absolument pas liker. Euh,
en fait, il y a plein de conneries sur Instagram. Donc, c'est bien de mettre quelques tags comme ça qui, en fait, vous intéressent pas et qui évitent de liker tout et n'importe quoi. Donc, en gros, lui, de base, il a mis deux tags comme ça par hasard. Moi, j'ai rajouté girl parce que tous les hashtags girl, il y en a des milliards et en fait, c'est pas intéressant. Pareil, j'ai oublié de le dire juste avant. En fait, moi, ce que je vous recommande aussi, c'est par exemple, si vous visez une audience française, de mettre des hashtags français. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est important de tout simplement bien cibler son audience, quoi. Après, vous avez un user blacklist, donc ça c'est les utilisateurs que vous voulez absolument pas suivre. Vous pouvez de la même façon mettre juste des coupés. Ah si, pardon, c'est une string. Ok, show a string. Ok, hop, ok. Donc de la même façon que les hashtags, les user blacklist. Donc par exemple, vous mettez, je sais pas, Jacques. Non, on va dire, je sais pas, qui est-ce qui est connu sur Instagram. Fitness Girl par exemple, tu vois. Bon, je sais pas si c'est ça, mais ça c'est le genre de truc que je veux absolument pas liker, quoi, parce que ça a rien à voir avec moi, ça a rien à voir avec ce que je fais, quoi. Et du coup, de la même façon que les hashtags, entre chaque nom, vous mettez une virgule et des simples guillemets, hop, comme ça. Ah. Et du coup, voilà. Bon, je suis désolé, j'ai pas de nom en tête, mais voilà. Du coup, là, vous avez le maximum de tags, enfin de likes pour un hashtag. Donc là, c'est 50. Je crois que vous pouvez passer à 100 sans problème. Du coup, mais après 50, c'est bien, hein. C'est en fait une personne, si vous likez son post et qu'il va voir que vous likez tous les posts du même hashtag, ça va paraître un peu suspect. Voilà. Après, vous avez le nombre de follow par jour. Donc le nombre de follow par jour et le nombre de unfollow par jour. Euh, En gros, 300 c'est pareil. Vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. 300 c'est bien. Parce que de la même façon que si vous likez trop de posts, bah, Instagram va être alerté via ses robots et du coup il pourrait bloquer votre compte. Ce qui fait que s'il bloque votre compte, vous ne pouvez plus suivre personne, vous ne pouvez plus rien liker, etc., etc. Vous ne voulez pas ça. Donc vous allez laisser 300 par jour. Et du coup ces deux lignes là, le follow break minimum et le unfollow break minimum et unfollow break maximum, c'est qu'en gros, entre 15 et 30 minutes, c'est le temps qu'il va prendre avant de unfollow une personne. Donc il va prendre un temps au hasard entre 15 et 30 minutes. Vous pouvez passer de 15 à 1 heure par exemple. En fait, moi ce que je vous recommande, c'est d'au moins mettre 15 minutes, ce qui fait que la personne, une fois qu'il a reçu la notification, eh ben, il voit que vous le suivez vraiment. Et puis une fois qu'il soit vous suit ou vous suit pas, eh ben, vous pouvez arrêter de le suivre. Voilà. Donc maintenant on va passer à la comment list. Donc les comments, je sais plus si j'en ai parlé. En gros pour l'instant ils sont paramétrés à 0. Parce qu'en fait je vous recommande de bien paramétrer les commentaires que vous voulez faire avant d'activer les commentaires automatiques. Donc les comments, comment ça fonctionne? Donc c'est facile, en gros, sur chaque ligne, il va prendre un mot. Et donc une ligne est représentée par je crois que je sais plus c'est accolade le mot en français. En gros, ces petites accolades là. Donc quand ça s'ouvre jusqu'à ce que ça se ferme, hop, ça c'est une ligne. Donc quand vous en fait vous cliquez sur la première, et vous voyez c'est souligné en bleu. Et ben hop, quand vous cliquez sur celle-là, et ben vous voyez qu'elle se termine là. Et donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un mot de chaque ligne. Donc par exemple, 10 photos, looks, very good. Donc vous, pareil, je vous recommande de mettre les hashtags dans le langage, enfin pardon, les phrases dans le langage des hashtags que vous ciblez. Voilà. Et du coup, la dernière chose qui est intéressante pour vous, ça va être ici. Donc ici, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est c'est en gros les utilisateurs que vous voulez pas unfollow. Par exemple,
vos amis. Si vous voulez utiliser ça sur votre profil personnel, en fait, le robot, il ne sait pas dans tous les utilisateurs lesquels sont vos amis et lesquels ne sont pas vos amis. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre les noms d'utilisateurs de vos amis ou des personnes que vous voulez absolument pas unfollow. Voilà, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on retourne ici, dans le terminal. Hop, du coup, ce qu'on fait dans le terminal, hop, on va aller ici. On fait cd, hop, barre espace, et on drag and drop le dossier. Donc en fait, ça va écrire le chemin pour accéder au dossier. Là, vous faites entrer. Là, on voit qu'il est bien dans le bon dossier, instabot.py master, parce que c'est écrit juste ici. Et une fois que vous avez fait ça, du coup, il va falloir installer deux librairies. Donc, qu'est-ce que c'est ces librairies? C'est des librairies en Python. Donc, la première, ça va être request. Du coup, ça va être pip install request. Donc là, moi, je suis sur pip 3. C'est pas le dernier à jour, mais du coup, il va falloir copier-coller ça. Hop, sans le petit dollar. Hein. Le petit dollar, c'est ce qui est écrit dans votre terminal. Hop, vous faites ça, vous faites entrer. Ça va y avoir plein de petites lignes. Ça va installer du coup ce package. Hop, et du coup, il va falloir installer un deuxième qui va être fake user agent. Et là, de la même façon, pip ou pip 3 selon ce que vous avez installé. Hop, et on tape entrée. Une fois que vous avez installé ces deux-là, du coup, tout est bon, vous êtes prêt à lancer le robot. Et donc, du coup, pour lancer le robot, il va falloir écrire Python. Moi, je suis sur Python 3, donc Python 3. Et du coup, il va falloir écrire le nom du fichier là. Donc, si vous l'avez renommé, donc, il va falloir écrire le nom du fichier là. Donc, si vous l'avez renommé, ce ne sera pas example.py, mais, pardon, je couperai ça au montage, pardon, mais le nom du fichier. Donc là, moi, je ne l'ai pas renommé, donc example, avec un A, pardon, .py. Et là, on fait entrer. Et là, c'est pareil, c'est parti. Donc du coup, là, il va aller liker les différents posts tout seul. Donc dans un premier temps, il se connecte à votre compte. Donc là, il dit, ah, c'est bon, login success. Donc là, il récupère les différents tags, etc. Et on voit que là, il a déjà fait un like, pardon, trying to unfollow. Il a fait un unfollow, etc. Donc on va attendre qu'il fasse un ou deux petits likes. Donc comment vous faites pour vérifier que ça marche? Hein? Comment on fait? Et ben en fait, vous allez aller sur votre profil. Sur votre profil, il y a la petite roue crantée là, juste en dessous de vos abonnés, de vos abonnements, pardon. Et ben vous cliquez sur cette petite roue crantée, publication que vous aimez. Hop. Et là, dans publication que vous aimez, hop, on voit qu'il y a plein de petites publications. Et en gros, bah, au fur et à mesure qu'il va liker, vous allez pouvoir voir les différentes publications que le robot a likées. Donc, c'est pas mal des fois d'aller faire un petit tour parce que si vous mettez pas des bons hashtags, bah, il va avoir tendance à liker de la... Voilà. Typiquement, le truc pour les soutiens-gorge, là, ça ne m'intéresse pas, donc je peux unliker. Hop, et voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions ou des petits problèmes ou des choses qui ne marchent pas, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou me contacter sur Twitter qui est disponible en haut de ma chaîne. Voilà, peace!